Donc maintenant, on a la possibilité de filtrer nos graphiques par période. Donc il y a des nouvelles périodes qui ont été rajoutées. Vous voyez ici que j'ai la possibilité de recueillir des statistiques donc aujourd'hui sur les 7 derniers jours, 14 derniers jours, 30 derniers jours ou 12 derniers mois. Donc la nouveauté, c'est que le filtre va s'appliquer sur l'ensemble du tableau de bord. Donc ensuite, tous vos graphiques seront filtrés selon cette notion de temps. On a rajouté un dashboard sur l'analyse de la compréhension des questions. Donc avec ce nouveau graphique, on a 3 types de données, les questions parfaitement comprises, où le bot a répondu directement, les questions partiellement comprises, ce qui correspond au score faible, donc le bot a dit qu'il n'était pas sûr avant de répondre, et enfin les questions non comprises, où le chatbot n'a pas su répondre. On a également rajouté ici en dessous la répartition des motifs d'insatisfaction. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'utilisateur a indiqué qu'il n'était pas satisfait de la réponse apportée par le chatbot lui a demandé pourquoi. Ici, tout simplement, on répertorie la source, donc le motif. La réponse contient des fautes, la réponse est incomplète, la réponse ne correspond pas à la question posée, ou autre. On a également des nouveautés sur Dynamite, donc Dynamite qui est pour rappel notre chatbot d'organisation de réunions et de réservation de salles. Donc on a à présent la possibilité d'élargir la recherche de salles et de créneaux. Donc là, si les créneaux ou les salles proposées ne conviennent pas à l'utilisateur, le chatbot va pouvoir proposer d'étendre la recherche, par exemple, à un autre bâtiment. Également, la possibilité d'annuler la réunion s'il n'y a pas de salle disponible. Donc si le chatbot ne trouve aucune salle disponible sur un créneau spécifié, il vous dira, par exemple ici, j'ai trouvé aucune salle disponible, souhaites-tu quand même envoyer une invitation? Donc vous avez la possibilité d'annuler la réunion que vous êtes en train de créer. On intègre également maintenant les équipements, donc on peut spécifier donc toujours les mêmes demandes qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, mais on va pouvoir rajouter donc un équipement dans la demande, par exemple, trouve-moi une salle avec un vidéoprojecteur. Également la gestion du déménagement, donc si on a un collaborateur qui change d'emplacement dans l'entreprise, on peut le notifier au chatbot, c'est déjà packagé, vous n'avez pas forcément entraîné le modèle, en lui disant j'ai changé de bureau par exemple, et derrière après le chatbot va réinitialiser les informations de localisation, donc il va recommencer comme à la première conversation. Et également la prise en compte de la demande de déconnexion de l'utilisateur, donc là c'est-à-dire que premier échange avec le chatbot, je vais en fait me connecter quand il m'envoie un code et que je lui redonne. Je peux également me déconnecter à présent. Donc ça c'est pareil, les phrases là-dessus sont déjà paramétrées. Et par exemple, je veux me déconnecter, je souhaite me déconnecter, ainsi de suite. Ça déconnectera l'utilisateur. J'apporterai simplement une précision pour terminer. Toutes les nouveautés que je viens d'annoncer sur Dynamite, elles sont disponibles en preview. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas directement déployée sur votre chatbot. Par contre, vous y avez accès dans une version d'essai. Sollicitez-nous, comme ça après on l'activera et vous pourrez essayer ces nouvelles fonctionnalités. Alors comment tester? On va activer une version copie de votre chatbot, donc sur un canal par exemple Teams. Et donc là, cette version-là de votre chatbot, elle intégrera ces nouvelles fonctionnalités. Donc vous allez pouvoir interagir, les tester, avant après de les dupliquer sur le chatbot qui est en production chez vous.